Est-ce qu'il va vraiment falloir jouer ce match-là après la semaine de fou qu'on s'est tapé en Ligue des Champions joué face à Valladolid? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'avant-match entre Valladolid et le FC Barcelone qui va jouer demain soir. Et ouais, la Liga elle n'est pas encore terminée. La Liga elle n'est pas encore terminée. On est sur la fin. Les joueurs sont fatigués, mais il va falloir jouer ce match. Un match qui va être important pour continuer à mettre la pression au Real Madrid. Rester au moins à 4 points avant le Classico, parce que c'est le dernier match avant le Classico aussi. Donc on va avoir pas mal de matchs qui vont s'enchaîner là assez prochainement. Et ouais, il va falloir jouer ce match face à Valladolid, même si vous verrez, ils ont plus rien à jouer, ils sont déjà relégués en deuxième division, ils ont fait une saison catastrophique, mais il va falloir jouer. Alors pour moi, ça va être simple. Pour moi, si on est en mission sabotage, on met l'équipe type. Si on veut vraiment saboter l'équipe, on met l'équipe type. Si maintenant on veut faire opposer, on veut mettre un maximum de chances pour passer face à l'Inter, au Giuseppe Meazza, il va falloir faire un maximum de rotation, il va falloir faire tourner énormément de joueurs. Vous avez vu, les joueurs ils sont fatigués, ils commencent à avoir pas mal de blessures. Jules Koundé, là au moins on a de la chance, on a Balde qui revient, Lewandowski qui revient. Il va pas falloir faire le malin, il va falloir faire tourner. Vous verrez la composition d'équipe que j'ai proposée pour le match face à Valladolid. On va pas se mentir, on a tous la tête face à l'Inter Milan. Eux, ils vont jouer aussi samedi. Ils vont jouer samedi à 20h30. Ils vont jouer contre le 15e de Serie A. On va voir ce que ça va donner, mais oubliez pas, ils ont 3 points de retard. Donc eux, ils sont pas dans la même situation que nous. L'Inter doit quand même se déployer pour aller gagner les points. On sait que c'est une équipe un peu plus vieille qui est aussi très très fatiguée. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être à notre avantage. On va suivre aussi de près leur match, ou plutôt de loin leur match, vu qu'ils vont jouer à peu près en même temps que le Barça. On verra ce que ça a donné de leur côté, mais nous, de notre côté, quand même, il faut pas lâcher la Liga. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, eux, ils veulent pas lâcher les points. Ils sont toujours à 4 points. Ils vont jouer contre le Celta. Ça peut être un match facile, mais nous, à côté, on est obligé d'assurer. Donc, Valladolid, c'est quoi? Valladolid, c'est l'équipe, rappelez-vous, qu'on a tapé en début de saison à domicile 7-0. Ils ont pas eu beaucoup de victoires, À domicile, ils ont eu 4 victoires depuis le début de saison, 3 matchs nuls, sinon 9 défaites. Ils ont fait que d'enchaîner les défaites. Et à l'extérieur, il me semble qu'ils ont eu qu'une seule victoire, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, ils ont pris pas mal de valises, que ce soit face à l'Atlético, je crois, ils ont pris 5 buts. Face au Real Madrid, ils ont pris 3 buts. Face au Betis, il me semble qu'ils ont pris 7 buts aussi. Donc voilà, ils encaissent pas mal de buts à l'extérieur. À domicile, c'est pas fou non plus. L'équipe, elle a pas le niveau de la Liga, tout simplement. Donc, on peut se permettre de faire tourner. Et même avec l'équipe B, franchement, on peut gagner le match. Donc, pour moi, il y a des joueurs qu'il va même pas falloir convoquer. Moi, je pense là tout de suite à Lamine Yamal. Il a eu une alerte avant le match, rappelez-vous, Il a eu une petite alerte au niveau des adducteurs ou du quadriceps, je ne sais plus. Il ne va même pas falloir le convoquer, ces joueurs-là. Faut les laisser se reposer. En plus, on a vu, ils sont concentrés pour le match de Ligue des Champions. Lamine Yamal, que ce soit Lamine Yamal ou Balde, ils ont fait une petite story Instagram. Ils sont concentrés. Donc pour moi, faut pas les convoquer, faut les laisser se reposer. Rafinha aussi. De toute façon, vous verrez ma composition d'équipe. Vous allez peut-être rigoler, il y a énormément de rotation, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il y a des joueurs qu'il ne faut pas faire reposer. Donc là, l'enjeu, il est simple. L'enjeu, il est simple. Une victoire à tout prix. De toute façon, je vois pas d'autres résultats possibles. Tellement Valladolid, c'est faible. Ils vont que de perdre les matchs. Là, ils sont à plus de 5 matchs d'affilée sans même un match nul. Que des défaites. Donc là, le contenu, comme d'habitude, c'est pas super important. Il y a juste un doute que j'ai dans la composition d'équipe. Est-ce qu'on fait jouer Dani Olmo pour le mettre en confiance? On y reviendra après. Et sinon, comment ça se passe? Alejandro Balde, normalement, il va faire son retour pour ce match. Je sais pas si c'est en tant que titulaire ou bien est-ce qu'il va rentrer en cours de match. Lewandowski, il est toujours short. Lewandowski va pas pouvoir être titulaire pour ce match. On verra sur le match à l'Inter Milan. Normalement, il devra avoir le feu vert médical lundi. Il fera le voyage avec l'équipe. Et il ne devrait pas être titulaire face à l'Inter, mais plutôt remplaçant. Et en fonction de la physionomie du match, si le Barça réussit à se qualifier, soit il rentre en cours de match, soit il ne joue pas du tout. Donc voilà, on en est là. Jules Koundé, lui, par contre, c'est au moins 2-3 semaines. C'est ce qui a fuité un peu. De toute façon, les blessures dans le genre, les blessures à l'ischio-jambier, c'est généralement 2-3 semaines quand t'as une déchirure musculaire de ce stade-là. Généralement, c'est 2-3 semaines en fonction de l'évolution. Donc, Jules Koundé, on peut l'oublier pour le match retour face à l'Inter Milan. Et même pour le Classico, on verra pour une éventuelle finale. Mais les gars, je vous le dis,
Là, tout le monde pense au match face à l'Inter Milan. Mais c'est normal, parce que c'est le match, là, actuellement, c'est le match le plus important. On a eu pas mal de déceptions, franchement, après le match, mais je pense qu'on a un peu sous-estimé l'Inter Milan. Je pense qu'on se voyait un peu trop beau. Et c'est pour ça qu'il va pas falloir faire la même erreur. Les joueurs, va falloir les faire reposer. Juste avant l'Inter, on avait le match face au Real Madrid, donc ils ont enchaîné des matchs assez compliqués nerveusement. Donc là, pour moi, voilà, c'est pour ça que ça va être important de les faire reposer. Et voici ma composition d'équipe pour le match face à Valladolid. C'est simple. Moi, j'avais mis Peña au cage parce que Chesney, les gens, ils le font enchaîner, mais je pense que c'est quelque chose qui est sous-coté. Le poste de gardien de but, on pense que les gardiens, ils se fatiguent pas parce qu'ils restent dans les cages. Mais attention, les gardiens, ils courent aussi, hein. Même si on ne voit pas, les gardiens, ils parcourent pas mal de kilomètres pendant les matchs. Donc, pour moi, il faut faire reposer Chesney. Apparemment, ça va être Ter Stegen. Moi, j'ai mis Peña dans ma composition d'équipe, mais si c'est Ter Stegen aussi, ça me va très bien. Ça lui fait faire un petit retour. Ensuite, à droite, Hector Fort. Ouais, Hector Fort à droite pour tout le match. Non, ça devrait faire l'affaire. Dans l'axe, pas de Kubarsi, pas d'Inigo Martinez, bien évidemment. Une charnière Araujo Christensen. Ça avait fait ses preuves, ça avait gagné la Liga. C'est une charnière qui est très très solide. On dirait même pas une rotation. Et à gauche, Gérard Martin. Il va partir titulaire. Et Alejandro Balde, il rentrera en cours de match. On a vraiment besoin de lui. Là, franchement, on a besoin de lui parce que autant à droite, on peut faire remplacer, on peut remplacer Jules Koundé par Eric Garcia. Ça n'a pas le même niveau, mais ça passe. Mais autant à gauche, c'est trop compliqué. Dumfries, il s'était complètement amusé la dernière fois face à Gérard Martin. Donc, il faut absolument Balde, il va être super important. Ensuite, en milieu de terrain, moi, je suis parti pour Eric Garcia, Gavi et Pablo Torre. Je ne veux pas de Pedri, je ne veux pas de Frenkie de Jong. Et je vous le dis clairement, s'il y a du Pedri ou du Frenkie de Jong, pour moi, c'est une mission sabotage. Pour moi, le Barça ne veut pas se qualifier. Parce que là, il y a pas besoin. Face à Valladolid, il n'y a pas besoin de prendre autant de risques. C'est une équipe comme ça, franchement, ça peut passer largement. Et que pas besoin, on veut pas voir Pedri, on veut pas voir Frenkie de Jong. Même s'ils sont pas convoqués, franchement, ça me va très bien. Ensuite, en attaque, c'est là où peut-être il va y avoir un petit débat. J'ai mis Ansu Fati à gauche. On a vu la rentrée qu'il a fait la dernière fois face au Celta Vigo. Franchement, il avait fait plutôt le match qu'il avait fait face au Celta Vigo. Il a fait un match plutôt intéressant dans les combinaisons. On a vu qu'il était super intéressant. Mais bon, voilà, c'est un joueur qui manquait de rythme. Donc là, voilà, ça va lui faire du bien de jouer. En plus, face à Valladolid, il va pouvoir stater. Donc, en fait, tout est ouvert pour lui. Ensuite, dans l'axe, je suis parti pour Ferran, mais bon, ça va le faire enchaîner pas mal et on sait qu'il va sûrement partir titulaire. Il va être titulaire face à l'Inter Milan. Donc, peut-être mettre Olmo. Olmo, peut-être pour le mettre en confiance face à Valladolid. Il va pouvoir stater aussi peut-être. Donc, pour moi, ça serait pas bête de mettre Olmo face à Valladolid titulaire en début de match, genre en faux numéro 9. Et après, le faire remplacer en cours de match par Ferran Torres. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et enfin, à droite, bien évidemment, pas de Lamine Yamal, pareil que pour Pedri, pareil que pour Frenkie de Jong et pareil que pour Kubarsi et Inigo Martinez. Si ces joueurs-là sont titulaires, c'est une mission sabotage. À droite, on met pas au victoire. Et avec cette équipe, on gagne le match assez tranquillement face à Valladolid. Ils ont plus rien à jouer, ils sont relégués en deuxième division. Et même si c'était pas le cas, franchement, c'est beaucoup trop faible pour pouvoir rivaliser même face à cette équipe-là du Barça. Voilà les gars, on va pas faire plus long, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On espère une victoire assez tranquille demain. Franchement, je vois pas d'autres résultats possibles. Et on verra, on va suivre les évolutions des joueurs qui reviennent de blessures. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire. Ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.